l'édition 2013 du droit des usagers de la santé, de par son esprit, voulait mettre l'accent sur le parcours de vie et de santé des patients. Et tout notre travail a été éclairé par cet esprit. C'est pour ça que nous avons décidé de travailler sur les directives anticipées au profit de nos patients. Nous sommes arrivés à ce constat que les directives anticipées et la loi Leonetti n'étaient absolument pas connues. Nous nous sommes aperçus que quasiment personne ne savait ce qu'était la loi Leonetti un petit peu, mais surtout ce qu'étaient les directives anticipées, personne ne le savait. Sur la soixantaine de personnels soignants interviewés, tout corps de métier confondu, il n'y a eu que 2 personnes qu'ils connaissaient, 2 infirmières qui avaient travaillé en soins palliatifs. Nous avions rédigé un document. Nous avions aussi rédigé des affiches que nous avons mis dans chaque service. Elles n'ont pas été distribuées comme ça, elles ont été distribuées aux responsables de service avec une explication. Et donc il y a eu quelques documents donc, pour les usagers qui ont été distribués. Je pense que c'est très important pour que les patients aient la possibilité d'être acteurs des soins qui leur sont prodigués. Et donc, dans le cas où on est incapable de donner ses volontés, donc de faire connaître ses volontés, je pense que c'est une pièce très importante qui est jointe au dossier médical et qui permet donc aux personnes en soins de dire non, je ne veux pas continuer à être sous traitement et donc je tiens à avoir une fin de vie le plus supportable possible. C'est un document qui est valable 3 ans, que le patient garde à son niveau, qu'il peut confier à son médecin traitant ou qu'il peut confier à un membre de sa famille. C'est pour la meilleure qualité de prise en charge des patients et surtout que les patients ou les usagers, comme on veut, puissent vraiment décider de leur choix de soins. Donc bien mes choix pour ma santé. Et je pense que c'est quand même dans l'intérêt bien sûr du patient mais également de la famille qui souffre effectivement dans ce genre de situation. Sur 2014, je pense qu'on fera un rapport d'étape en début d'année, c'est un petit peu dans nos projets. Puis après de voir, je pense, comment relancer un petit peu ces documents, faire des formations avec le personnel soignant et surtout non soignant, par exemple le personnel administratif qui est aussi concerné, avec nos confrères médecins, et se donner comme ça des rapports d'étape à peu près tous les 6 mois. Et la finalité de la finalité serait que déjà nous ayons une convergence avec tous les établissements de santé de Guadeloupe et de pouvoir faire une carte, enfin c'est un projet peut-être un peu ambitieux, mais une carte style don d'organes où seraient inscrits les directives anticipées de la personne, etc., plutôt qu'une simple feuille papier qui peut se perdre, qui peut être détruite involontairement.